On va où? On va à Busan. Et qu'est-ce qu'on va faire à Busan? On sait pas. On s'est levé ce matin très tôt. On a pris nos carapaces avec nous. Et ça y est, on est dans le train pour Busan. Direction la ville, ma foi, ça reste une grosse ville, mais c'est une ville près de la mer. Peut-être qu'on va aller pouvoir faire une petite trempette. À la vôtre et direction Busan. On dit qu'on est des tortues, voilà comment on est. Faut dire que là, sur mes épaules, j'ai combien de kilos? 30 kilos je crois au total. J'ai 20 kilos là-dedans, 10 kilos voire 11 là-dedans. C'est incroyable quand même, hein. Cette vie de backpacker, direction l'auberge. Bienvenue à Busan, 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 Busan. On est trop content d'être arrivé, ça change de Séoul. C'est merveilleux, c'est magnifique. Non, on n'a encore rien vu, mais là on va dans le petit parc qui est à côté de notre lieu de résidence. Oh, c'est incroyable. On sait pas pourquoi il y a du... Tu le vois là? les couleurs. Avec mon petit marocain. C'est bien, on doit pas payer une gondola à 40 000 balles. Deuxième couleur. Excellent. Là on va dans le parc et après direction le marché. On est arrivé en milieu d'après-midi dans notre auberge. Notre auberge qui est très sympa, qui ressemble carrément à un hôtel. Ah, c'est trop beau. Direction le parc. Bière classique typique coréenne. C'est la première fois qu'on prend une bière là, tu te rends compte? Et tous les petits side dish sur le côté. Yum, 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 yum. On est dans un restaurant qui fait des pancakes seafood, ça c'est un truc aussi très typique de Corée. La viande est ouf. Ouais, la viande est trop bonne. Et on a pris une pancake au kimchi et mozzarella et seafood parce que c'est le truc typique, mais moi j'aime pas trop les seafood. Il y a des moules, du poulpe, d'autres trucs, des clams et shrimp. Voilà, tout ce que j'adore. On a pris aussi une petite soupe. On teste la pancake. Bon. Parce que voilà. Oh ouais. Bon, ça goûte d'Ageldu ou pas? C'est excellentissime. Tu vas aimer, c'est sûr. Ah ouais. Allez, la pancake seafood. Je vais pas prendre un énorme morceau de poulpe là, je me sens pas prête psychologiquement. Je vais utiliser les baguettes. Bah, j'aime bien, mais je sens qu'il y a des trucs que j'aime pas. Il y a du seafood. La petit café, il fait beau, il fait chaud, mais il fait moins lourd qu'à Séoul. On est quand même très bien là. On va chercher le café. On va essayer d'avoir une place à la Skyline. Non, pas la Skyline, la Blue Line. On n'est pas à Queenstown. Et on va voir si on va y aller. Mais normalement, il n'y a plus de place.
est toujours à Busan et on a réussi à réserver pour la Blue Line. Donc c'est les petites capsules qu'on va... Oui, ça c'est le Beach Train. Ah, coucou. Et on a réservé les petites capsules, on attend et on a réservé normalement pour le coucher du soleil. Donc peut-être qu'on va avoir une vue sympa. Et enfin c'est sûr qu'on va avoir une vue sympa mais avec une luminosité sympa. Et là en attendant, on est allé dans un petit café aussi avec une vue magnifique. Un café de très bonne qualité. Et en fait apparemment le café est très réputé à Busan aussi. De manière générale en Corée, mais à Busan il y a plein de cafés. Il y a une culture du café qui est ouf. Et là, bah voilà, on se balade le long d'un petit sentier à côté des capsules. Et il y a un petit parc et en pas si longtemps que ça, on va aller au rendez-vous. On est dans la capsule! Wouhou! Et on pourrait faire une soirée, on aurait dû prendre notre enceinte. Ça aurait été bien, non? Dans la capsule, direction, on sait pas où. Hop là! C'est très beau le paysage, les sensations elles sont garanties. C'est vrai que là, le circulant à 4 km/h, donc tu marches à côté, tu vas plus vite. C'est moins cher. Mais nous on a pris la capsule, il y a les vitres du coup tu vois pas dehors qui fait presque nuit. Le coucher du soleil, il s'est couché. Bon bah on était censé après les petites capsules rentrer dans notre logement et au final on est tombé sur un restaurant où il y avait plein de gens qui faisaient la queue genre le midi et ça a l'air un peu tradit avec plein de petites images anciennes et c'est un peu tendance les pork and rice soup, donc voilà c'est ce qu'on va faire et toujours les petits sides à côté, le kimchi, la petite sauce pimentée, le kimchi encore ici, ça c'est du radis je crois plus que du kimchi, ça c'est la sauce au peanut et des piments mais peut-être non merci. Et dans ce resto ils sont aussi spécialisés dans les intestins, sauf qu'on va peut-être pas tester les intestins, je sais pas si on est très fan de porc, ça ira très bien, on va se laisser tenter. Bon, update, on a été servi, mais ma soupe a changé de couleur. Pourquoi? Parce qu'au départ, on a eu un bouillon qui était un peu sans goût, que le goût de porc et très fade. Et au final, on a agrémenté, enfin moi perso, j'ai agrémenté avec du kimchi, du radis, de la sauce un peu piquante, de la sauce au peanut butter. Et maintenant, c'est devenu presque excellent. Et toi, Arnaud? Moi j'ai agrémenté de petites crevettes, mais minuscules. J'ai jamais vu ça de ma vie, regardez. Incroyable. Et en fait c'est ultra salé. Du coup ça donne le peps qui manquait un peu dans cette soupe. C'est super bon. Parce qu'au début ça avait un peu goût franchement aux andouillettes un peu. Genre une soupe aux andouillettes. Très bon. Du coup on est des chefs finalement. Très bonne adresse. Nouvelle journée, avant-dernière journée. Et on est à Gwandali. Il y a une petite plage très sympa. Wow. Avec le beau pont derrière. Voilà, un des endroits incontournables aussi de Busan. Et là d'abord on va aller prendre un petit coffee. Petit coffee pour se réveiller à midi. Ouais. Chaque fois c'est trop tard. C'est tout. C'est tout pour moi. C'est trop bien parce qu'à chaque fois c'est des endroits un peu cachés. Il faut aller aux étages et tout. Et c'est là qu'on trouve les meilleurs trucs. On est d'accord ou pas? Toujours les trucs cachés, c'est mieux. Ah, on était allé à la plage toute la journée. C'était très bien, on s'est baigné pour la première fois en Corée. C'est
merveilleux. On a une vue trop belle et là on est allé se prendre un petit verre, une petite bière. Oh la belle couleur. C'était rare, on a pris beaucoup de café mais pas beaucoup d'alcool. Donc là ça c'est plaisir, sympa. Dans un cadre très joli. Bon, on est arrivé dans un restaurant qui fait du poisson et on a essayé de traduire le menu en anglais, sauf qu'on comprend pas tout. Et les gens ils sont revenus 2 fois pour nous demander ce qu'on voulait commander parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on voulait commander. Donc on a pris des trucs un peu au pif. Du coup on a déjà des petits sides et on a pris normalement du poisson, des abalone, donc les petites pawas que j'avais au restaurant. Et quoi d'autre? Et du macro. Mackerel, c'est macro? On sait même pas. On sait pas trop ce qu'on a commandé. On pense que ça va être surprise. Donc là logiquement on a du riz qu'on doit assaisonner nous-mêmes avec de la sauce soja et il nous a dit de mettre du beurre dedans. Et là c'est du porc avec du squid et du kimchi. Non, c'est où les... C'est le macro. Ah, Baloni. Pas les abalone. Là on est quand même, on fait des restos de fou malade. Tout est trop bon. Tout est excellentissime. Mais tout est trop bon. Je suis choquée. Il y a tout. Faut qu'on crash teste les power. Et tous ces petits trucs là, combien on a payé? On sait pas. Un énorme train entier. Bon, on a payé que 40 000. Il est rentable. Eh, c'est plutôt pas mal. Venez en Corée. Ah là là, le dernier jour, c'est le dernier jour. Et dernier jour, on va faire 2 petits villages très typiques. Ici, on a gardé peut-être le meilleur pour la fin. Non, pas le meilleur parce que tout était bien. Donc on va faire le Gamcheon Village et on va faire l'autre qui s'appelle comment? Inul. Moi, village Moule. Voilà, des petits villages où apparemment il y a plein de déco, plein de petits trucs mignons, bien coréens qu'on aime bien. Et bien sûr plein de cafés. Et là on est de retour en mode de kite de bus. On est dans le fond. On va faire des graffitis. Des graffitis. Des tags déjà. Des tags. 뜨자마자 웃음이 나고 눈 뜨자마자 네 생각나고 눈 뜨자마자 내게 전화를 해 아직도 꿈속 같은 하루가 시작됐어 바로 내가 있기 때문이야 날 보자마자 미소를 짓고 널 보자마자 내게 달려가 널 앉자마자 온 세상을 얻은 듯해 보자마자 미소를 짓고 널 보자마자 내게 달려가 널 앉자마자 온 세상을 얻은 듯해 Voilà, c'est la fin. C'est la fin de la gaufre. Mais c'est aussi la fin. Oh, cette transition. C'est aussi la fin de l'aventure en Corée. Toujours en compagnie d'Arnaud, un petit café, une belle petite vue. C'est ici que le vlog se termine, je pense. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais, une belle aventure s'achève. Merci la Corée.
Mais la Corée, c'était une très belle transition entre la fin de la Nouvelle-Zélande et la France. Et en très bonne compagnie, ma foi. On pouvait pas mieux finir. Bon, ben, merci à tous. Abonnez-vous, mettez la cloche. Je sais pas si je vais... Faudrait peut-être que je fasse d'autres voyages. Je requitte la France. Je retourne en France pour requitter la France, peut-être. Juste pour faire des vidéos. En attendant, ça va se transformer en chaîne cuisine et ASMR pour la gueule. Tout à fait. Bye. C'était un séjour de fou. Séoul, que des bonnes adresses. Busan, que des bonnes adresses. Et on vous invite à aller en Corée. Hein. Franchement, ah oui. si vous hésitez, n'hésitez plus. C'est si pas un voulez... pays hyper connu de base pour le tourisme. Ouais. Il y a très peu d'étrangers en vrai ici par rapport à d'autres pays comme l'Indonésie, même partout, la Nouvelle-Zélande, tous les pays qu'on a l'habitude de faire même en Europe. Mais la Corée c'est très 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 beau, très très mignon, et une culture tout autre, très différente. Des gens un peu aigris mine de rien, donc les Parisiens, vous ne serez pas dépaysés. Non, c'est vraiment un pays de fou quoi. C'est vraiment des trucs Ouais. trop bien. Franchement, mon premier pays asiatique, l'Indonésie, je ne regrette absolument pas, moi qui voulais partir au Japon. C'est une bonne surprise. Et bien Japon, ce sera le prochain. Bye. Nicasio. Oula.